Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principaux indices mondiaux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 20 novembre 2015 et nous allons comparer un petit peu la sortie de cette dynamique baissière que nous avons ici sur le CAC avec donc cette petite sortie de ce biseau d'élargissement sur les différents indices analysés. Et sur le DAX, nous voyons bien ici la validation de la cassure de cette zone de résistance, puisqu'après l'ouverture d'un gap haussier, ici, les deux bougies suivantes s'inscrivent dans la même lignée. Alors pour information, on n'est toujours pas reçu la cotation du DAX sur cette plateforme. Voilà un petit peu comment se présente la bougie du jour. Donc on a ici un corps et on est sur un doji qui est rouge, donc avec voilà une ouverture et une clôture quasiment sur ces niveaux. Donc on est ici dans une configuration où après avoir connu une phase de hausse, on est venu ici consolider et on a cassé ici un premier gap d'accélération, donc gap de rupture par rapport à la précédente phase baissière, et deuxième gap de rupture dans le sens où c'est un gap de rupture moyen terme. Donc sur cette phase, on voit bien que les cours valident la sortie de cette dynamique haussière, baissière. Par contre maintenant, il faut attendre que les cours continuent à monter. Alors la prochaine zone de résistance se trouve à 11 200 points. Attention, nous avons un gap ici sur cette zone. Vous voyez comment cette zone ici à 11 152 points a joué comme résistance sur la bougie d'hier et aussi sur la bougie du jour, puisque le point haut se situe légèrement au-dessus de la bougie du jour à 11 164,30. Donc on est ici sur une zone de résistance relativement forte, et si les cours arrivent à s'extirper de cette zone et à repasser au-dessus, le signal sera relativement intéressant, puisque on validera ici le comblement de ce gap du 12 août, donc qui est resté béant sur le DAX. Donc on est ici sur une poursuite. Attention, la dynamique ici a été cassée à la baisse. Malgré tout, on a inscrit un nouveau point haut, donc ce qui plaide plutôt pour une continuité du mouvement. Donc cette zone à surveiller 11 200, si elle est cassée, on devrait revenir ici vers les 11 455 points. Sur les indicateurs, on est toujours ici sur une petite phase d'affaiblissement sur le RSI, le stochastique se neutralise et le MACD lui repasse à la hausse. Sur le FTSE, on voit bien ici le mouvement court terme, mouvement haussier, mais on n'arrive pas à s'extirper ici de cette zone de consolidation. Regardez ici sur cette phase, si on met la même couleur que sur le précédent graphe, peut s'apercevoir que nous avons un tracé similaire, mais que les cours ici n'arrivent pas à remonter au-delà de cette zone. Donc on reste ici dans une perspective plutôt baissière. Toutefois, on sait que si tous les autres indicateurs repassent au-delà de cette zone, le FTSE ici devrait suivre et devrait arriver à marquer un mouvement qui devrait le ramener ici sur cette zone des 6500 points. Là aussi, les indicateurs vont plutôt sur une hausse, donc du côté des oscillateurs, que ce soit le RSI ou le stochastique, qui est sur un beau signal haussier, confirmé par le MACD, puisque le MACD nous indique une dynamique plutôt haussière. Donc on attend ici la confirmation de ce suivi par la rupture de cette zone de support. Si cette rupture devait ne pas intervenir, on pourra avoir une grosse dégradation donc sur le FTSE en cas de rupture ici de cette zone de support, voire même des 6028 points. Sur les indices US ici avec le S&P 500, on continue ici sur un mouvement haussier. Donc on était parti sur un mouvement de consolidation ici, et puis depuis cette semaine, donc on confirme ici avec ce retour. Alors la bougie du jour forcément n'est pas encore disponible, puisque le S&P 500 cote encore au moment où je fais cette analyse. Actuellement nous sommes aux alentours des entre 2085 et 2090 points. Donc quasiment ici sur cette zone de résistance. Donc on le voit, après m'avoir marqué ici une dynamique haussière, on est venu consolider à 38,2% et les cours ici inscrivent le suivi. Donc on est ici sur un retour assez probable sur la zone des 2116,50 et une rupture de cette zone devrait nous ouvrir la voie vers de nouveaux points hauts. Si les points hauts étaient ouverts, on serait sur des nouveaux points hauts annuels, puisque nous sommes désormais très proches de ces points hauts annuels, et donc pour une poursuite de la tendance haussière moyen-long terme. Du point de vue des indicateurs, c'est assez peu marqué. Du point de vue de la dynamique, on est plutôt sur une dynamique haussière sur le RSI. Le stochastique nous lance un signal
haussier actuellement, mais qui est relativement faible, et le MACD par contre lui confirme la tendance. Du point de vue des volumes, c'est assez peu marqué, donc attention ici à des petits signes de manque de conviction sur cette phase d'accélération. Toutefois, la zone des 2116 semble être à portée. Si tel n'était pas le cas et si on revenait casser ici à zone des 2023 points, eh bien on s'inscrirait dans un mouvement baissier de plus grande envergure. Sur le Nasdaq, nous sommes là aussi sur une phase de hausse, puisqu'on est venu marquer un point haut, consolidation sur 38,2 et on accélère à la hausse. Au moment où je fais cette analyse, le Nasdaq se situe approximativement à 4680 points, donc on est quasiment ici sur les zones de cette résistance, et cette zone a déjà été cassée au moment où je fais cette analyse. Donc on devrait ici revenir vers des points hauts significatifs. Je rappelle que la zone ici des 4737 constitue un point haut annuel. Donc si on revient ici sur cette zone et que l'on la casse, eh bien on aura le suivi donc de la dynamique moyen long terme haussière qui sera confirmée. À noter donc cette dynamique que nous avons actuellement par rapport aux cotations actuelles. Voilà, tant que cette zone de support est respectée, eh bien nous pouvons dire que la tendance court terme est relativement dynamique puisque les phases de consolidation ne dépassent pas le retracement des 38,2% de Fibonacci. Du point de vue des indicateurs, on est toujours sur une dynamique plutôt haussière ici sur le RSI, le stochastique est plutôt neutre et le MACD souligne lui aussi le mouvement haussier. Rien à dire du point de vue des volumes qui sont relativement équilibrés et en dessous de la moyenne. Équilibrés dans le sens équivalent entre les phases de hausse et les phases de baisse. Quant au Nikkei, eh bien, il est toujours dans le suivi ici de sa tendance. On avait signalé ce trend la semaine dernière. Regardez, je n'ai touché à aucun tracé. On est venu ouvrir ici lundi sur un point bas et puis les cours sont bien repris et on a inscrit de nouveaux plus hauts significatifs sur la tendance ici court terme. Donc on s'approche ici de cette zone des 19 990 points. On est quasiment venu au contact et cette zone est importante puisqu'elle était précédemment un support assez fort sur la tendance. Il y a ce gap ici à combler. Gap donc je crois qu'on était le 12 août, non pardon, le 21. Une fois ce gap comblé, plus rien ne nous empêchera de revenir ici sur la zone de plus haut annuel qui se situe aux alentours des 21 000 points. Les indicateurs continuent à plaider pour la poursuite d'un mouvement haussier, ce qui devrait favoriser justement ce retour. Le RSI ici est sur une bonne tendance et le stochastique est depuis longtemps sur sa zone de surachat. Seul le MACD ici est légèrement hésitant, même si la dynamique ici semble revenir à la hausse, comme l'atteste ce semblant de retournement. Donc à valider ici, à surveiller pour l'instant cette zone des 19 990 points. Une rupture nous amènerait dans la zone 20 620, 21 000 points. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique des principaux indices mondiaux. Passez un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.